Bien le bonjour à tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, et qu'avec la paix vient s'installer la patience. Ouh là là, un problème. Le mot patience va de pair avec le mot vie. Si on n'a pas de patience, il n'y a pas de vie, je suppose. Et je pense que tout le monde est conscient sur ce point-là. Et d'accord aussi, surtout. Pour conclure le chapitre de la patience et passer à une autre vertu qui va nous servir dans l'histoire de Youssef, je voudrais détailler la patience qu'il y a eu dans cette sourate, en clair. Aujourd'hui, on ne va pas divaguer là et là et là, on va parler des sortes de patience qu'il y a eu dans cette sourate-là. Seulement. Est-ce qu'il y a d'autres formes de patience qui ont été citées dans d'autres sourates? Et est-ce qu'il y a d'autres formes de patience qui existent dans la vie? Oui. Alors, chacun a une patience différente de l'autre, comme l'empreinte de la main. Je vous laisse imaginer. Chacun a un degré qui diffère de l'autre de la patience. C'est pas la même. C'est comme les empreintes. Chacun a une sorte de patience qui lui est destinée dans les choses. Cette patience qui est chez Youssef, elle ne peut qu'être récompensée par la couronne sur la tête. Cette patience qui est dans Surat Youssef ne peut être considérée que la patience suprême. C'est la patience suprême que quelqu'un va devoir supporter et qu'il a la force de la supporter pour pouvoir avoir une couronne sur la tête. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir forcément roi. Non, la couronne représente, le laurier ou la couronne représente, c'est-à-dire l'état supérieur où on peut arriver comme étant un être humain normal, mis à part la prophétie, mis à part les saints et Oulil Elbeb et surtout les savants. Sachez que tout savant, les savants qui ont vécu et qui ont donné leur savoir, ou ont cherché ou étudié dans un savoir bien précis, que ce soit de l'art, que ce soit de l'ingénierie, que ce soit doctorat dans la médecine, que ce soit dans la philosophie, des docteurs, des gens qui ont donné leur vie, les chercheurs surtout, qui ont mis beaucoup de temps à chercher, comme par exemple Louis Pasteur, qui est à l'origine de la rage, les penseurs, ceux qui ont le savoir dans un domaine, n'ont pas de couronne à la fin. Ils ont juste une décoration. Et après, ils tombent dans l'oubli. Le mot poubelle, aujourd'hui, est connu pour quelque chose de sale. Les poubelles. T'as descendu les poubelles, il faut sortir les poubelles. Oh là là, ça va donner des coups. Mais en fait, tout le monde est en train de répéter le nom de la personne qui a trouvé la solution à mettre les ordures dans un seul endroit pour qu'on ne pourrisse pas. Est-ce qu'on s'en rappelle? Pas du tout. Pas du tout. On prononce juste le nom. Ibn Sina, qui est le père de la médecine, de la chirurgie surtout. Personne ne s'en souvient, à part que les historiens, de temps en temps, le nomment. Mais ils n'ont pas de couronne, ils ont juste une reconnaissance, ou alors, on va leur approcher le signe de chevalier, de machin, et il est tombé dans l'oubli. Mais celui qui porte la couronne, c'est celui qui porte un sabr, une patience que les autres n'ont pas pu. Aujourd'hui, nous allons décortiquer toutes les formes de patience qui existent dans cette sourate, et je vais vous donner quelques petits autres à côté qui ne sont pas aujourd'hui à l'ordre du jour, mais il faudrait pour faire la comparaison. La première patience, ça ne concerne pas Youssef, ça concerne le père. Cette patience de Jacob est portée par un seul être humain et elle va le fatiguer physiquement, pas mentalement, c'est physiquement. D'abord, il va voir le mal, ou il a prédit le mal que ses enfants vont faire. Et il a vu le mal qu'ils peuvent faire, les enfants qu'il a engendrés, le mal qu'ils vont faire au papa, pas à quelqu'un d'autre.
Donc ici, Yacoub, Israël, n'a pas vu le mal que par exemple ils vont faire à Gaza. Non, 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 il a vu le mal qu'ils vont lui faire à lui, pas à son frère. Ils n'ont pas fait de mal à leur frère. Parce que ce qu'ils ont fait, et qu'ils considèrent lui comme mal qui va l'atteindre lui, parce qu'ils vont le priver de son fils, ils seront la cause pour qu'il ne puisse plus voir son fils, ne peut plus voir, bénéficier de cette petite vie avec son fils. Il va être séparé de son fils sans savoir quand il va revenir. C'est ça le mal que Yacoub va voir. Pas le mal que Ben Israël vont faire, après il y aura Hitler et tout ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça du tout. C'est juste le mal que lui va subir et il va voir qu'il devra vivre avec cette patience. Non seulement il a vu le mal, il a subi le mal, et il doit avoir de la patience parce qu'il doit vivre avec ses enfants qui lui ont fait du mal. Et à la fin, son couronnement, bien sûr, va être de taille. Deuxièmement, ici, la patience est surtout pour Youssef. Mais pas que. La patience, elle peut être utilisée dans le bon comme elle peut être utilisée dans le mauvais. Commençons par le bon d'abord, pour ne pas s'éparpiller. Le premier, c'est un enfant de 9 ans qui a été jeté, il ne sait pas pourquoi, il n'était même pas au courant, son père ne lui a pas dit « Attention, tes frères ils vont vers du mal », il était au courant juste qu'il va se promener avec ses frères et ils vont lui apprendre les techniques de chasse, les techniques de voyage, ainsi de suite. Il se retrouve jeté, nu, dans un puits. Donc, il ne peut pas comprendre tout ça, sauf qu'il doit avoir de la patience. Cette patience-là, c'est une sorte de wasbar ala ma asabaka fadhalika min azm al-umur. Ça veut dire ce qui va suivre. Il y aura des sortes de patience, mais la vraie patience n'est pas encore là. La vraie patience, qui est la mère des patiences, n'est pas là. Elle n'est pas là du tout. Elle va venir après. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, vu l'enchaînement de ce qui va suivre, il faudra absolument prendre en compte, il y a Youssef, il y a toi qui m'écoutes, il y a Seret qui m'écoute, il y a Mima, il y a Naël aussi, de 9 ans. Tu vas devenir quelqu'un, ou tu vas faire quelque chose, ou tu vas, ou machin, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, n'aie pas peur, ce qui va arriver, ça fait partie de la route sur laquelle tu es. Par exemple, tu vas, je sais pas moi, disons, par exemple, on va prendre Naël, on va lui donner bien sûr de l'importance parce qu'il fait partie de notre petite communauté et qu'il a sa place et son mot à dire. Et monsieur Naël, bah écoute, tu vas aller dans un collège qui est connu et tu vas voir, Inch'Allah, de très bonnes notes, mais sache que les enfants qui sont avec toi, ils sont impitoyables. Ils vont essayer de te dire des mots qui sont méchants. Ça fait partie. Tu ne peux pas être dans une école tout seul. Tu vas aller dans une école où il y a des gens ou des enfants qui ne sont pas bien. Et peut-être que tu vas aussi avoir de la fatigue parce qu'il y aura trop d'informations que tu dois noter, des leçons que tu dois faire. Tu vas fatiguer, tu vas pleurer parce que tu es fatigué, machin. Mais heureusement, il y a ton père à côté qui va être là, qui va faire l'équilibre. Mais tu dois absolument passer par là. On ne peut pas dire Naël, écoute, ou Youssef. Souleyman, pardon. Souleyman, notre ami aussi, Souleyman. Souleyman, tu vas voir aussi, t'es en plein crise d'adolescence. Donc, viens que je t'explique. Moi, je suis ton père, je vais t'expliquer. Tu vas rentrer dans un état où tu vas passer d'enfant, enfant âgé à adulte. Donc, ce passage-là, il est rude. Tu vas voir des hormones qui vont travailler, tu vas voir des pleurs, tu vas voir des chagrins d'amour, tu vas voir beaucoup de choses qui sont pour tout le monde. Tu vas tomber dans un puits. Pas toi, Souleyman, pas toi, Naël. Non, je parle de Youssef. On l'a jeté dans un puits. Tu peux aussi, toi aussi, demain, tomber ou redoubler dans une classe. Parce que, bah écoute, t'étais fatigué, t'as pas compris. Mais c'est tout à fait normal. Cela va de soi. Cela va de soi. Wasbir ala ma asabaka, fadhalika, ça, cela va de soi. Min azm al-umur. Min azm al-umur, ça veut dire cela va de soi. Il faut absolument que... Ah bah oui, un cuisinier, c'est qui cuisine, peut-être qu'un jour,
même s'il est professionnel, il va se brûler et il aura une petite tache de brûlure. Bah écoute, ça fait partie du métier, tout simplement. Ça, c'est une patience, oui, c'est une sorte de patience qu'il va voir le gamin. Après, il va être mis en vente. Ici, il y avait une caravane qui passe, et pas par hasard, il n'y a pas de caravane qui passe par hasard, ce sont des gens du désert, nous disons que ce sont des braconniers. Pourquoi braconniers? Qui nous dit que ce sont des braconniers? Qui nous dit que c'est pas une... Non, parce que quand ils vont envoyer quelqu'un, il lui dit « Va voir dans ce puits-là s'il n'y a pas d'eau, sinon on passe le chemin. » Regarde, ils le savent très bien que ce puits, il n'y a pas d'eau, puisqu'il n'y a pas de mouvement autour, mais on pourrait peut-être dire que l'eau est revenue dans ce puits. Nous connaissons ce puits, mais nous savons qu'il n'y a pas d'eau. On va aller quand même voir. Peut-être, la nature, on ne la connaît pas à fond. Et donc, فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ. Al-warid, c'est celui qui va monter l'eau. Al-warid, waridahum, le spécialiste dans l'eau et les puits. Ils vont pas envoyer quelqu'un, va voir s'il n'y a pas de l'eau. Ah ben il n'y a pas, non, mais tu sais pas. Il y a des traces. Et les traces, il y a quelqu'un qui est spécialiste dans les traces. Waridahum. Oui, le Coran, il est très très clair. Waridahum, c'est le spécialiste des puits. Comme les gitans. Les gitans, ils ont toujours un électricien et un plombier. Pourquoi? Parce que quand ils vont s'implanter quelque part, il faut quelqu'un qui leur apporte l'électricité qui est volée de la commune. Et pas n'importe qui va mettre les fils. Non, 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 il y a l'électricien. Tu touches pas. Il y a quelqu'un qui va venir s'en occuper, l'électricien. C'est très bien ce qu'il fait. Pareil, les caravanes qui étaient organisées dans les airs, ne croyez pas que c'est deux gens qui montent sur un chameau et allez, on est parti sur le chameau jusqu'à ce qu'il arrive. Non, 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 non. Ils savent le chemin, ils connaissent les traces, ils lisent les traces au sol, ils lisent le temps qu'il va faire, la nuit, l'orientation par rapport. Ils connaissent les étoiles, ils connaissent la lune, ils connaissent les points d'eau surtout parce que c'est le désert. Et le désert, c'est pas la ville où c'est écrit ici. Ici, hôpital de nuit. Et ici, supérette où il y a des gâteaux. Non, 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 mon chéri, non, les gâteaux, non, non, non. Cacahuètes salées, puis arouah dirna al-kamia. Non, 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 c'est pas ça du tout, pas du tout. Qala ya Bushra, hadha ghulab. J'ai vu quelque chose qui bougeait, je me suis mis de côté, j'ai vu qu'est-ce que le garçon entende le bruit, qu'il soit rassuré qu'on est parti, il a mis la tête comme ça, il a reconnu que c'était un garçon. Nu, on va le vendre. On va le vendre. Donc ce sont des braconniers, tout simplement. Donc ils n'ont pas dit, ah le pauvre, on va chercher ses parents, pas du tout. واشتروه دراهم معدودات. Non, c'est pas Shtaraou, excusez-moi, j'ai perdu le fil du verset. Ça veut dire qu'ils l'ont vendu pour des petites daraham. Daraham, c'est l'équivalent d'un dirham, donc un euro. C'est la monnaie courante des Arabes jusqu'à aujourd'hui. En Arabie, c'est un dirham. Donc, un dirham, avec quelques petites pièces, ils l'ont vendu. Pas grand-chose, ils l'ont vendu. Et celui qui l'a acheté, c'est Al-Aziz. Al-Aziz, dans notre époque, si on peut le mettre en équivalence avec notre époque à nous, c'est le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement et non pas le chef de l'État. Le chef de l'État à l'époque, c'était le roi. Et Al-Aziz, le noble de plus noble, ça veut dire le Premier ministre qui s'occupe d'énormément de choses, y compris de gérer toutes les choses. Et il avait une femme qui s'appelait Zulaykha. Alors, l'autre fois, j'ai commencé à vous dire que qu'est-ce qu'ils faisaient pour accepter ceux qui travaillent chez eux dans ces endroits-là. Et Dieu nous informe qu'à ce moment-là de Youssef, il n'y aura pas de pharaon. Pourquoi? Pourquoi ce laps de temps où il n'y aura pas de pharaon, mais ce sera un roi et non pas un pharaon? Quelle est la différence? Pharaon, c'est un dictateur qui se prend pour Dieu. Or, le roi, c'est quelqu'un qui est mis là parce qu'il va être couronné et c'est lui qui décide de la pluie et du beau temps, mais dans certaines règles. Donc, il est plus aisé de vivre
sous un royaume où il y a un roi, où il y a bien sûr des lois que le roi impose, mais il est plus difficile de vivre avec un dictateur, même si c'est pas un roi, parce que il va absolument t'opprimer. Or, le roi, il peut ne pas opprimer. Or, le dictateur, oui. Il n'y a pas de dictateur qui soit gentil. C'est un dictateur. Le dictateur n'est pas censé être gentil, sinon, il n'a pas lieu d'être. La patience, c'est que ce monsieur, ce garçon, va être vendu comme une marchandise. Donc, mettez-vous à la place de ce petit garçon qui subit ces événements, être sorti du puits, on va descendre le sortir de sa cachette pour l'attacher et pour le vendre comme étant une marchandise, et il est sur une estrade. Et alors, à 20 euros, 5 euros, 5 dirhams, 10 dirhams, qui le veut? Regardez, c'est un beau garçon, il est gentil, il est propre, regardez, un petit peu de nettoyage, ça va, 10, j'ai 10 là-bas. Qui veut? Donc, il va l'acheter. Un passage du... Ah, tout le monde va se... La femme, elle lui dit, nous n'avons pas d'enfants. Immara'atul Aziz, elle s'appelle. Pourquoi Immara'atu et non pas l'épouse du Aziz? Parce que, comme je vous ai dit, qu'on dit Immara'atun dans le Coran, ça veut dire qu'elle a un problème avec son mari, qu'il soit d'ordre génétique, d'ordre mental, d'ordre de foi. On n'a pas le même... on n'a pas la même éducation, le choc aussi comment on appelle ça, les chocs des civilisations. Moi, je viens du nord africain et j'ai des traditions. Et lui, il est né en France. On a les mêmes origines, mais pas les mêmes, la même façon de penser. Donc, en fait, ça va être, on dit marti. On ne dit pas zaouchti. Zaouchti, j'ai plus de problème avec elle. Elle subit avec moi le bon, le mauvais, 24 heures sur 24. Elle est d'accord et je suis d'accord et on est sur le même niveau, le même pensée et les mêmes problèmes. Mais quand il s'agit qu'elle n'est pas d'accord sur un problème qui est récurrent, pas les problèmes de tous les jours, non, des problèmes récurrents qui restent que Imra'at al-Aziz ne peut pas lui donner d'enfant. Elle ne peut pas engendrer d'enfant. Donc ça reste Imra'atu, ça a été la même chose avec Imra'atu Pharaon et non pas Zawjatu Pharaon. On ne peut pas dire l'épouse du Pharaon parce qu'elle n'était pas d'accord avec lui sur la foi. Elle était croyante, elle a cru en Moïse, lui non. Elle a pris Moïse sur son aile, lui il voulait le tuer. Donc toujours, ça s'appelle une femme et un homme, pas deux époux. Ici, Imra'atul Aziz, ça veut dire qu'elle ne peut pas donner et engendrer. Elle lui dit, achète-le, on va l'adopter comme étant un achat, mais il pourrait nous servir d'enfant. Voilà ce qui est écrit. Il pourrait nous servir d'enfant. Or, cette femme vient de tomber amoureuse de ce petit garçon. Pour l'instant, c'est un amour de femme à un petit garçon. Il n'est pas question ici de relation sexuelle. Ici, le petit garçon, il est très beau. Il est peut-être, on l'a acheté, mais c'est un petit garçon sur lequel l'œil va se poser tellement il est beau. Bien. La patience ici va passer de main en main. La patience, c'est Zulaïcha. Zulaïcha, elle ne peut pas s'empêcher de le regarder comme étant un garçon. Mais à fur et à mesure qu'il va grandir chez elle, il va faire des études et il va commencer à apprendre l'économie, à apprendre les techniques de guerre. Il va devenir comme un fils pour eux, ils vont le chérir. Ici, la patience de... On t'a jeté dans le puits, ça veut dire une oprématie, elle paye sur le champ. L'oprématie, quand quelqu'un vous opprime, le paiement est en cash dans la vie. Ici, le Coran vient nous informer que quand tu tombes dans un puits, quand toi, Naël, et toi, Suleiman, vous allez avoir des gens qui vont vous chahuter dans la cour ou dans le collège, où tu vas avoir des chagrins parce qu'il y a une bande de crétins qui ne comprennent pas ce que toi tu as compris, qui vont te taper parce qu'ils sont plus forts que toi. Ne t'inquiète pas, Allah Azza wa Jal, il va tout de suite
cette patience-là, sois patient, ne fais pas de bêtises, laisse Allah Azza wa Jalla s'en occuper, il va s'en occuper dans la vie. Donc en fait, la patience que tu as eue, parce que tu as été opprimé, jeté dans un puits, nous allons t'élever de ce puits, et nous allons te mettre dans une maison où tu seras heureux, bien éduqué, et tu mangeras bien. Il te reste un petit peu de patience parce que tu ne vois plus ton père, et tu ne sais pas où il est. Ça, c'est une autre patience aussi. Elle n'est pas dans le même niveau que l'autre. Donc ici, la patience que vous allez subir dans votre vie, dans votre travail, avec des gens, c'est une patience qui est payée immédiatement. Il y a d'autres patiences dans le même régime, une opprimatie. Par exemple, mes frères, ils m'ont poussé. Moi, je vais essayer d'abord de te relever, de te mettre dans un endroit où tu seras heureux. Tes frères, ça va venir, mais ça va payer aussi, mais un peu plus long. Mais c'est dans la vie qu'ils vont payer. Ça s'appelle sabr de l'opprimatie. Le sabr de Ayoub, de Yacoub, Jacob, Israël, c'est un autre. C'est un sabr de chagrin où personne ne peut te payer. Quand ton fils meurt et qu'on te donne 100 millions, ces 100 millions, tu peux les prendre. Tu peux t'acheter un yacht. Tu peux t'acheter 5 maisons. Le problème, c'est 5 maisons et le yacht, il manque ton fils dessus. Que tu le veuilles ou non, cette lia, ici, qui te fait mal ici, la paye n'est pas de ce monde. Dans ce monde, on va te donner meilleur. Pour te faire oublier, on va essayer de te donner de la patience. On va te donner de la patience. Jusqu'à ce que tu viennes à nous, on va te redonner de l'autre côté l'équivalent que tu n'as pas pu avoir dans la vie, parce qu'on ne peut pas te donner une photocopie de ton fils. Ça ne fonctionne pas comme ça. On peut t'opprimer dans une maison, et ici, le roi, il va dire « Ah, comment vous l'avez opprimé? Allez, donnez-lui son truc. » On peut te donner une maison mieux. Donc Allah, t'as perdu une maison, il t'a donné un château. Un château. Reste ce petit grain dans ma maison, elle me manque quand même. Ils m'ont opprimé. Ah, ça c'est après. Tu vois, je te laisse toujours un truc pour après, mon chéri. Et oui, pour l'instant, regarde, je t'ai levé, je t'ai mis. Ton père, tu vas le voir, mais il y a des choses qui tardent à venir parce qu'il leur faut un temps pour se faire. Et ça, c'est une autre forme de sabre. Ce sabre-là, il est plus impossible à vivre que l'autre sabre. Tu es par exemple, là, mais je m'adresse aux grands maintenant, tu es dans il y a un voisin qui il t'a opprimé. Bien. Ah, mon voisin m'a opprimé, machin, bon, je vais porter plainte. Ah, d'accord, on va porter plainte. Tu sais, porter plainte, avant, c'était tu toques chez Omar ibn Khattab, tu lui dis, hop, là, l'affaire est clos. Mais ici, aujourd'hui, il y a des dossiers, il y a des millions de dossiers, et ton dossier, il est parmi ceux-là. Ah, tu dois attendre jusqu'à ce que, et puis après, il y a ce qu'on appelle l'exécutif. Mais avant, il y a aussi celui qui va prononcer la sentence. Un juge va dire, voilà, celui-là, eh ben, on va lui donner une autre maison. Bien, mais il y a le juge, ça c'est le juge d'instruction, il y a la mise en place de l'exécutif. On va exécuter l'ordre de ce juge, c'est un autre juge qui va prendre l'affaire et va dire « Ah, ici j'ai une condamnation, alors monsieur est condamné à payer à ce monsieur-là une maison. Allez, on va exécuter. » Et tout ça, ça prend du temps. Ta maison, c'est pas de la magie, elle n'est pas là. Ils vont appeler la mairie va appeler les bailleurs vont chercher une maison qui doivent, il y a des papiers qui vont se mettre en place, il y a une instance sociale, il y a l'avocat, il faut payer tout ça, il faut jusqu'à ce qu'on vous dise, allez, maintenant on va voir si cette maison qu'on va vous a trouvée, elle vous convient. Ah, mais là c'est un point de deal, là. Bon, d'accord, on va trouver. Donc, comprends, ça va prendre du temps qu'il faut prendre en considération. Et ça s'appelle « Prends sur toi ». C'est une forme aussi de patience dans cette sourate. Il te parle à toi qui vis en 2026. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, pas avant. C'est là, maintenant, aujourd'hui. Les gens qui attendaient de la pluie avant, ils n'avaient pas de boutique ou de l'arabe du coin qui avait une supérette pour dire t'inquiète pas, on va acheter 10 kilos de patates en attendant. Il n'y avait pas de patates. Il y avait, ou alors tu es patiente, ou pas. Rasoul salam, quand on leur a coupé les vivres à la Mecque, c'est un prophète. Donc s'il demande, Ya Rabbi, donne-nous, ça y est, Isa, il a demandé une table, la table, elle est là, mise. Mohammed ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils doivent savoir que être musulman, c'est pas aussi simple que ça. Il y a plusieurs sortes de sabr. Sabr, par exemple, pour avoir mangé, le prophète, alayhi salatu wassalam, il mettait 2 pierres. Et il mettait son turban et il poussait pour que l'estomac ne puisse pas gargouiller. Et il ne demande pas grand-chose. Il va se servir dans le corps. Tu peux faire maigrir? Oui. Nous avons une technique. Alors, est-ce qu'on doit mettre des pierres? Non, il y a d'autres techniques. Pourquoi la pierre? Parce que je vous ai expliqué que l'estomac, il est ouvert, donc il demande à être rempli. Mais quand on le serre comme ça, c'est la technique du serrage. Vous voyez la bague qu'on met pour qu'il monte, hop, on va le serrer. Le prophète l'a fait avec 2 pierres. Il nous montre. Regardez la science, comment elle a évolué. On va changer la pierre, on va mettre un anneau gastrique pour que l'estomac ne demande pas et qu'on puisse avoir de la patience jusqu'au prochain. Comment c'est bien fait. Ben oui, mais si tu ne regardes pas là où il faut, ben non, nous on est en train de regarder. Oui, mais qu'est-ce qui va arriver à Youssef? Mais tout le monde, on n'en a rien à foutre de ce qui va lui arriver. Pour l'instant. Pour l'instant, on est là. Arrête de me dire là-bas, il y a des promotions. On est là pour l'instant. Donc en fait, je ne sais pas si je vais arriver là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Les sortes de patience. Là, c'est une patience tout simple. Maintenant, il va arriver le délire. Le délire de Zulaykha, la femme du noble Al-Aziz, le premier ministre du roi, et elle va faire sa connerie. Donc, pour elle, elle a très envie de ce monsieur. L'envie ne devient plus maintenant l'envie d'un petit garçon, mais l'envie d'un homme qui est beau. Elle ne peut plus détacher de ses yeux de ce garçon qui est complet, qui est beau, qui est fort, le corps, machin. Bon, moi, à côté, je suis un Ouistiti, mais quand même, je me regarde dans la glace, je me dis, putain, quel beau gosse. Hein? Oh là là, qu'est-ce que je suis comique. Je suis très comique. Mais disons que Youssef était très beau. Jeune homme, bien fait, bien gaulé, bien coiffé, un visage à mourir. Elle le veut maintenant, mais elle ne le veut plus comme petit garçon, elle le veut comme amant. Et là, c'est une autre forme de patience qui passe du bien au mal. Donc, je vais me cacher jusqu'à ce que tu passes, peu importe, même si je passe la nuit, je vais mettre un sentinelle jusqu'à ce que tu passes, je vais te tuer. On peut dire qu'il patiente. Oui, c'est une forme de patience. Comme la vengeance. La vengeance, c'est une patience. Or, elle n'est pas réglementaire. Pourquoi? Parce que elle va être prise en abus. On va abuser. C'est pas comme l'autre patience, c'est Dieu qui te donne. Là, c'est toi qui demandes à prendre une vengeance. Donc, en fait, tu vas arriver à tes fins, mais il faut que tu patientes jusqu'à ce que le gibier puisse avoir, comme font les animaux, un lion, il va patienter, prendre sa patience et son mal entre les pattes et attendre jusqu'à ce que le gibier, peu importe c'est quoi, il va arriver devant lui et il va calculer l'espace, comment, et hop, ça y est, on passe à table. C'est une patience, oui. Mais une autre patience qui va maintenant passer de Zulaykha à Youssef. Mais avant, il y a une autre aussi forme de patience, la patience du Aziz, qui va être mis au courant et qui va voir les preuves que sa femme voulait le tromper
avec un gamin qu'il a accueilli chez lui, qu'il a rendu un homme. Ça fait mal. Ça, il est cocu. Il a des cornes. Et donc, ces cornes-là, ils vont lui faire mal. Et ce mal-là, il faut qu'il soit patient parce qu'il n'y a pas de médicament pour ce mal-là. Quand on est cocu, j'utilise le mot, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont... Ce mot-là blesse. Je suis désolé, je donne un exemple sur la sourate de Youssef. Je n'attaque personne, je ne vise personne. Je le répète pour ne pas avoir des problèmes. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est qu'on va prendre cette patience, on va patienter jusqu'à ce qu'on arrive à un certain moment où il faut absolument payer ou être payé, tout simplement. Je vous remercie, nous reviendrons pour laisser le reste. Je crois que je suis attendu, je m'excuse, je dois mettre fin à cet enregistrement. On se voit cet après-midi ou peut-être demain. Salam alaikum wa rahmatullah.